Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe en lunaire Gémeaux pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre. Et là, on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de octobre. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour ce mois. Allez, on y va, les Gémeaux. L'enclume, le travail. Ah, peut-être qu'on se met au travail ou peut-être qu'on vous demande de travail. Il y a un travail à faire, peut-être un travail sur soi. Hein. Ça peut être un travail, un nouveau travail aussi, ça peut être ça aussi. Ou changer de travail, ou il y a un lien avec le travail. Peut-être que vous avez décidé aussi certaines choses au niveau du travail. Ah, attention à... je dirais à la méchanceté. Allez. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux pour le mois de octobre 2024. Merci. Super. Allez, pour vous les Gémeaux. Les Gémeaux, on nous dit la foudre. Il y a une transformation pour vous les Gémeaux. Alors la foudre, ça peut être un coup de foudre, hein. Ça peut être quelque chose qui tombe soudainement. Ça peut être aussi, oui, quelque chose qui peut... alors, j'ai pas fait quelque chose... Alors, attendez, ça peut être aussi... comment on va dire ça? Il y a quelque chose qui peut attendre, qui peut, je dirais, arriver soudainement. D'accord? On va regarder. 9. La foudre. Alors, dans la transformation, on nous dit la puissance, les défis, l'éveil, l'instabilité, côté négatif. L'interprétation de la carte nous dit « La présence de la foudre laisse présager des révélations ou des moments d'illumination qui apporteront une nouvelle compréhension, une clarté soudaine des choses. » Ben oui. Il peut y avoir des événements tumultueux ou des situations qui exigent une adaptation rapide à une réaction éclairée de notre part. Utilisez l'énergie de la foudre pour transformer les défis en opportunités et poursuivre le chemin de votre évolution personnelle et spirituelle. Elle vous encourage à embrasser l'énergie explosive de la foudre et à vous adapter avec courage et flexibilité aux circonstances changeantes. Donc, il se peut que, au premier abord, il y a quelque chose qui peut arriver soudainement. Alors, waouh, ça peut surprendre, d'accord? C'est ce que je ressens. Ça peut surprendre, mais en même temps, c'est quelque chose pour vous faire avancer. C'est quelque chose pour vous faire évoluer. C'est quelque chose pour vous... Il y a une transformation qui va s'amener à vous. Voilà, ça peut être ça. Il y a quelque chose qui arrive soudainement parce qu'on doit comprendre. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, bah écoutez... Et peut-être c'est quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Ça peut être ça aussi. Donc je vous dis, c'est une rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un et il va vous ouvrir des portes par rapport à une situation. C'est ce que je ressens. Hein. Donc c'est là qu'il va falloir être réactif ou réactive. Voyez? Parce que ça peut arriver vite. La foudre, c'est ça. Hein, c'est quelque chose qui peut arriver vite. Allez. Je mets mon petit jeu au-dessus de la flamme. Pour ceux que ça intéresse, c'est une flamme dorée. Parce que ce mois-ci, c'est le mois des anges et des archanges. Donc pour les solliciter, pour les remercier, eh bien on peut allumer des bougies, pardon, excusez-moi, des bougies dorées. D'accord? Allez, on y va. Donc là, on a des nouvelles, d'accord? On a des nouvelles et voyez, on a des cadeaux de la vie. Donc, il peut y arriver soudainement quelque chose qui comme ça peut être une invitation.
d'accord? Une invitation amicale, une invitation sentimentale, mais il peut y arriver quelque chose qui arrive soudainement, qui vous dites « Waouh !» C'est vraiment ce que je ressens, d'accord? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. On retrouve les nouvelles. Pardon. Des nouvelles, et c'est bien pour vous, la consultante, hein. Donc, on a bien des nouvelles. Ça peut être d'une personne, vous voyez que ça peut être le coup de foudre, parce que c'est une personne qui est plus jeune que vous, un petit peu plus jeune que vous. Et je dirais, il y a peut-être une réconciliation, ou ça peut être vraiment le début de quelque chose. Je ressens aussi qu'on peut annoncer une grossesse. Donc, ça peut être ça, vous voyez. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, ça fait des années que vous voulez être enceinte, ou voilà, et puis bah, vous avez laissé, je dirais, un petit peu tomber. Et puis là, d'un seul coup, ça arrive. D'un seul coup, sans rien demander, sans rien... C'est ce que, vous voyez, ça peut être ça. On apprend des nouvelles. Alors, on y va. Donc ça peut être vous, le consultant, ou si c'est pour votre monsieur, comment dirais-je, madame, si vous regardez, ou si vous n'avez pas de monsieur, vous pouvez avoir des nouvelles d'un homme. Ah, il y a une colère, une contrariété avec monsieur. Peut-être par rapport à une nouvelle. Justement, une nouvelle qui va arriver soudainement. Bon, je dirais que c'est une nouvelle, enfin, je veux dire une contrariété ou une petite colère passagère. D'accord? Ouais. Donc, des nouvelles. On se voit peut-être même. Ça peut être aussi une petite contrariété par une invitation. Par rapport à un déplacement. Par rapport au travail. Peut-être un déplacement qui n'était pas prévu, vous voyez, ah ben, ça peut être ça, hein, vous voyez, quelque chose qui arrive soudainement, un travail qui n'était pas prévu et que, eh bien, que on va vous proposer, que ça peut être par rapport à votre travail. Un collègue qui devait faire je sais pas moi, un déplacement, et puis en fin de compte, ce collègue-là, il peut pas le faire, et puis on vous dit, ça sera à vous de le remplacer. Donc ça peut vous contrarier au départ, et sachez que ça peut vous contrarier au départ, mais je dirais que prenez ça comme un cadeau, parce que c'est quelque chose qui peut apporter. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Donc voilà, donc j'ai envie de dire la contrariété avec une femme aussi, peut-être. Ça peut être une femme qui manipule, ça peut être une femme par rapport à l'argent, il y a quelque chose aussi. Il peut y avoir une tromperie aussi, j'ai l'impression. Très prochainement. Les papiers. Les projets. Le bonheur. Le retard. Et l'argent. Écoutez, il n'y a aucune carte négative, d'accord? Donc, c'est bien ça en lien avec le financier, ou c'est en lien avec le professionnel, d'accord? Je dirais aussi peut-être que, pourquoi pas, une idylle sur votre lieu de travail. Ah si, on va recouvrir la petite colère. Mais je ne ressens pas que c'est une colère. C'est une idylle peut-être au niveau, comment dirais-je, professionnel. Ça peut.
Là, il y a des invitations. Il peut y avoir une promotion aussi, je ressens. D'accord? Une promotion, quelque chose qu'on a réussi. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'en fin de compte, c'est quelque chose que vous n'y attendez pas pour moi. Ouais. Alors, une colère peut-être par rapport à une sœur, une fille ou une meilleure amie. Alors, ça peut être aussi, en fin de compte, comme j'ai la contrariété de la sœur, et par rapport à des papiers et des retards, c'est peut-être aussi en lien avec un héritage. Ça peut être aussi le fait que il y a une nouvelle relation et une jeune fille est un petit peu contrariée de ça. Ça peut être la fille à papa qui n'accepte pas trop la nouvelle idylle de papa. Ça peut être ça aussi, je ressens. Mais ça peut être plus la fille de ce monsieur, plutôt. Mais c'est positif. J'ai envie de dire que de toute façon, il y a bien des projets avec des finances, des projets, comment dirais-je, au niveau financier, des projets au niveau professionnel. Ça peut être aussi, comment dirais-je, des devis par rapport à des travaux qui engendrent quand même un petit peu d'argent. Mais j'ai envie de dire, il y a du bonheur, il y a de la satisfaction, il y a des cadeaux, il y a des récompenses au niveau professionnel, hein. Allez, on va faire le tarot. Allez, les Gémeaux. Regardez ce que c'est. Le roi d'eau, donc le roi de coupe, c'est le plus gentil, le plus affectueux des rois. Le roi d'eau, hein, c'est le roi de coupe. Donc, il y a peut-être une rencontre, hein, une rencontre. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a, pour certaines personnes, il y a peut-être la rencontre inattendue. Moi, je ressens, hein. Vous ressentez, je dirais, des biens au niveau émotionnel. C'est vraiment ce que je ressens. Et on a le page de feu, donc il y a bien le coup de foudre. Parce que le page de feu, c'est comment dirais-je, des nouvelles par rapport à des projets, des nouveaux projets, des nouvelles, ça peut être un nouvel amour, ouais. Laissez-vous porter, on me dit. C'est trop beau. Donc, il y a des coups de foudre pour les Gémeaux au mois d'octobre. Allez, monsieur le jeu de tarot pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour le mois de octobre 2024. Allez, 1, 2, 3, 4, 9. En d'autres decks, on a l'ermite. Donc, vous voyez, peut-être que on vous demande patience, on vous demande, je dirais, prendre du recul. C'est tout ça, l'ermite. D'accord? C'est l'intelligence, c'est la faculté de penser, c'est vraiment... ça peut être aussi la personne d'un certain âge, mature, calme, sensible, l'enseignement, la spiritualité.
Donc, on a le 5 de terre. Donc ça, le 5 de terre, c'est 5 de conflits. Parce que les 5, c'est tout ce qui est, en général, les conflits qu'on peut se faire mentalement. Où là, on dirait 5 de terre, c'est 5 de denier. Donc, je dirais qu'on a des inquiétudes à l'argent. On a peut-être des soucis. Au niveau de l'argent, ou on s'inquiète au niveau de l'argent. On a le page de terre. Donc, on reste toujours encore avec les deniers. On me dit, soyez patient, parce que le page de terre, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Je dirais que les soucis, comment dirais-je, tout ce qui vous tracasse au niveau financier vont pouvoir être balayés parce que vous allez accomplir vos désirs. Page de terre, c'est un début de... comme s'il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place au niveau des finances. J'espère que je suis là, oui. On a l'ego. Donc attention, l'ego c'est le diable. Donc je dirais que... Attention de ne pas être trop dans l'obsession. C'est ce que je ressens. Alors là, comme on parle des deniers, ça peut être l'obsession par rapport à l'argent. Ça devient une obsession. D'accord? Donc attention à ça. Je dirais qu'on a le roi d'eau. Donc qui revient, ce roi d'eau. Ce roi sensible, ce roi gentil, ce roi protecteur. Peut-être que ce roi qui va vous donner des conseils. Ça peut être aussi, le roi d'eau, ça peut être un papa. C'est une personne qui vous pouvez avoir confiance. C'est une personne qui est compatissante, une personne qui peut donner des bons conseils. Et c'est une personne vraiment de confiance. On a la reine de feu. Donc, vous voyez, quand je vous disais que pour vous, les Gémeaux, alors évidemment, c'est un tirage général, j'aurais le souhaité. Après, je veux dire, vous êtes en couple, et bien peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va raviver. Mais on voit bien que la reine d'eau, la reine de feu et le roi d'eau, c'est vraiment quelque chose qui va être la passion. Là, c'est quelque chose, là, c'est une évidence, c'est une belle rencontre. On a le 10 de terre. Donc, vous voyez, les inquiétudes, là, on s'échappe. Donc là, j'ai envie de dire, grâce à cette rencontre, là, j'ai envie de dire, une fois qu'on va avoir cette rencontrée, c'est quelque chose qui va, comment je vais vous dire ça? On va construire. On va construire une famille, on va bâtir quelque chose. Ça, c'est clair. Là, on bâtit sa famille, on bâtit, on reconstruit, où il y a quelque chose qui va se mettre en place. On a le 5 de feu, donc voilà, je pense qu'on était, je dirais, dans une phase où je ressens les conflits, mais intérieurs, moi, pour moi. 5 de feu, c'est le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est les conflits, c'est les batailles, mais est-ce que c'est pas intérieurement? Moi, c'est ce que je ressens. Alors ça peut être des conflits avec une personne, ça peut être une personne, si ce roi d'eau est représenté par votre papa, ça peut être des conflits avec votre papa, d'accord? Ou ça peut être aussi, on est en colère, peut-être que vous n'avez plus votre papa, mais vous avez encore cette colère par rapport à lui. Vous voyez, on a le 5 d'eau. On est vraiment dans les 5. Donc, on est dans les conflits. On est dans les conflits émotionnellement. On est dans les conflits matériellement. On est dans les conflits, tout ce qui est, je dirais, tout ce qui est création, tout ce qui est professionnel, tout ce qui... On est dans les conflits. Pour ce mois de... et là, on a le 2 de feu. Donc, le 2 de feu, c'est bien la rencontre, c'est bien, comment dirais-je, c'est le 2 de bâton. Donc, il y a bien quelque chose qu'on va mettre, je dirais, ça peut être une association,
Ça peut être la créativité, ça peut être, oui, comment dirais-je, un partenariat. Vous avez trouvé de nouvelles voies, des nouvelles partenaires pour faire pour mettre des choses en place. Donc ça peut contrarier aussi, c'est ça aussi, hein. Mais on voit bien que moi je dirais que avec tous ces 5 là, 5 de feu, 5 d'eau, 5 de terre, mais quand même, sachez quand même qu'il faut quand même, avouer alors attention, je dirais à ne pas trop vouloir, être dans quelque chose obsessionnel, d'accord? C'est ce que je ressens. Maintenant, je dirais que peut-être que vous étiez dans une énergie comme ça et pour moi, cette rencontre fait que parce que n'oubliez pas, il y a quelque chose qui arrive soudainement et même si en fin de compte, c'est des conflits qui aboutissent à quelque chose qui éclate, eh bien, j'ai envie de dire, c'est pour du bien après. Comme si qu'en fin de compte, c'est nécessaire pour votre transformation. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. C'est nécessaire pour cette transformation. D'accord? Donc voilà mes petites lumières Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de, comment dirais-je, de commenter si ça vous fait plaisir. Et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points en plus, vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.